Et voilà donc le papa, donc ce qu'on appelle donc un Hiranjaya Jaguar. L'Hiranjaya donc étant une localité des Morelia Spilota Harrisoni. Et c'est vrai que le mixer justement avec le Jaguar nous a permis de voir en fait que l'intensité de la coloration des Jaguars était beaucoup plus intense, avec un jaune un petit peu orangé qui peut aller même vers des jaunes citron très prononcés. Et voilà donc les premiers petits Morelia de l'année, donc issus d'un croisement donc entre une classique issue de notre reproduction mais qui avait vraiment un pattern tout à fait particulier, et un mâle Hiranjaya Jaguar, donc qui a vraiment une coloration très particulière avec un jaune très prononcé. On va regarder, écoutez, tout ce que ça a pu nous sortir. Alors, déjà un beau petit Jaguar qui se trouve là. Voilà. Ah. Le pattern est bien régulier, on voit que c'est un beau petit Jaguar. Tac. Alors la mutation Jaguar étant codominante, on aura normalement donc en théorie bien évidemment donc à peu près 50% des petits qui seront porteurs donc du gène Jaguar. C'est-à-dire ces motifs vraiment très particuliers sur les côtés qui portent bien leur nom, en l'occurrence de Jaguar, et qui généralement sont très réguliers, et surtout une ligne sur la dorsale où il n'y a absolument aucun motif. Une autre particularité des Jaguars sont qu'ils ont les yeux systématiquement gris, ce qui apporte un petit peu l'originalité de cette phase-là. Voilà, là justement on va bien voir la différence donc entre un classique, où là on a effectivement donc des motifs qui sont au niveau de la dorsale et qui reviennent sur les bords, et notre fameux Jaguar où là on voit bien les motifs très réguliers et surtout une dorsale où il n'y a absolument aucun pattern. Alors ça c'est un œuf qui est assez intéressant, celui que je suis en train d'ouvrir, puisque on s'aperçoit qu'il avait une coloration qui était vraiment pas belle, pour résumer, c'est-à-dire on n'était pas du tout sur un beige blanc qui aurait pu nous laisser croire que l'œuf était vraiment parfait. Là on était vraiment sur un œuf qui était autant au niveau de la forme que de la coloration qui n'était vraiment pas terrible, et qui pourtant, comme on va le voir, va nous donner un petit parfaitement formé, et en l'occurrence un petit Jaguar. Voilà, on voit qu'il y a encore la réserve viteline juste au bout du scalpel, donc cette grosse poche blanche donc qui n'est pas encore résorbée, qui va permettre en fait à l'animal de bien résorber ça pour prendre de l'énergie pour les futures semaines ou mois à venir. Voilà, on a encore un beau petit Jaguar. Alors quelque chose de très intéressant, on va voir donc justement par rapport à celui-là, qui on l'a vu tout à l'heure, donc il y avait une réserve viteline qui était vraiment très grosse encore, donc qui justement dans les heures à venir va commencer à la résorber pour prendre des forces. Celui-là, a contrario, on voit que la réserve est vraiment beaucoup plus petite, et on remarque justement que son corps à ce niveau-là est beaucoup plus gros. Donc là c'est un petit spécimen qui va sortir de l'œuf vraiment très rapidement. Voilà, donc un petit classique, on voit justement donc le pattern qui prend la dorsale. On voit que les yeux ne sont pas gris. Hop là. Alors quelque chose d'intéressant aussi sur cette ponte là, c'est que comme vous pouvez le voir, en fait on a des œufs qui n'étaient pas fécondés, donc qui ont commencé donc justement à pourrir, voire même à développer énormément de bactéries en fait sur la surface externe de l'œuf. Et comme vous pouvez le voir, en fait les 3 œufs qui sont sur le côté, qui sont vraiment accolés à ces œufs là, n'ont absolument pas été touchés justement par cette pourriture. Donc quand une ponte est bien saine, que les œufs sont bien fécondés, même si des œufs pourrissent en plein milieu de la ponte, généralement ça n'a absolument pas d'incidence sur le reste des œufs. Et le dernier, donc visiblement un petit Jaguar. Voilà, on voit vraiment les motifs très réguliers, toujours aucun pattern sur la dorsale. Voilà, donc
vous voyez la différence justement donc, par rapport à celui-là, donc où il y a encore énormément de liquide. Celui-là, le liquide est presque absent. Donc ça c'est un spécimen qui devrait sortir dans vraiment très peu de temps. Et voilà donc pour résumer donc sur les 7 œufs, donc on voit que on a donc une majorité en l'occurrence de jaguars, hein, c'est-à-dire 4 jaguars et 3 classiques, ce qu'on appelle des sibling jag, qui sont tout simplement des frères et sœurs des jaguars, mais qui n'en montrent pas le phénotype. On voit donc justement que les jaguars peuvent avoir vraiment des formes très régulières ou au contraire avec des petites aberrations justement dans les patterns sur les flancs. Il est à préciser donc également que, comme on l'a dit tout à l'heure, le gène jaguar étant codominant, on devait s'attendre à une proportion d'au moins 50% donc de jaguars dans la portée. Et bien en l'occurrence là on le vérifie puisqu'on a donc sur les 7 individus 4 jaguars et 3 siblings jaguars. Autre chose très intéressante, mais ça va jouer surtout sur l'évolution des colorations au fur et à mesure de leur croissance, c'est que le papa n'est pas un jaguar simple mais un Niranjaya jaguar. Niranjaya donc étant une localité, mais qui réagit très bien avec le gène jaguar, puisqu'en fait il augmente énormément la coloration et procure en fait un jaune beaucoup plus intense que sur un jaguar traditionnel. Donc là il est encore trop tôt bien évidemment pour le dire. On peut supposer que celui-là va vraiment avoir une coloration très intense. On voit justement les reflets sur le dessus un petit peu cuivré qui normalement devrait nous annoncer un Niranjaya jaguar. Donc voilà. Vivement les prochaines mues et ça nous permettra de faire le point ensemble sur les prochaines vidéos. Et voici donc la suite de la ponte avec les 4 derniers œufs. On voit justement que le premier a déjà fait sa petite incision au niveau de l'œuf. À partir de là, donc nous, à partir du moment où un individu a fait son incision, on ouvre en fait l'ensemble des œufs de manière à voir si tout se passe bien. Et on va justement continuer. Et voilà, donc il y a un beau petit sibling jaguar. Et voilà. Donc voilà, on voit les patterns qui s'arrêtent au niveau de la dorsale. Donc on serait visiblement sur un autre petit jaguar. Visiblement un autre petit sibling jaguar. On voit bien à ce niveau là donc la réserve Vitlina. Pareil, donc qui est vraiment encore bien développée. Donc on va le laisser dans l'œuf, le temps bien évidemment qu'il la résorbe lui-même. Et voilà donc le résultat donc sur cette première ponte de Morelia de l'année 2014. On a donc 5 jaguars Niranjaya, donc ça les prochaines mues vont permettre de nous voir, vont nous permettre de dire s'il y a une grosse influence de Niranjaya ou s'il y a bien évidemment des jaguars simples. Et 6 siblings jaguars, qu'on peut voir donc là par exemple avec un très bon exemple, avec un pattern vraiment qui passe des 2 flancs et une dorsale donc où il y a également des motifs dessus. Et en termes de proportion, on est exactement dans les probabilités génétiques, c'est-à-dire quasiment moitié-moitié entre les fameux jaguars et les siblings, c'est-à-dire 5 jaguars avec 6 siblings.